Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le salaire des élus. Un comité indépendant leur propose de l'augmenter de 21%. À votre avis, dites-nous-le dans les commentaires. Est-ce une bonne idée, oui ou non? Est-ce qu'on augmente la paye de nos élus de 21%? Bon débat. Yes, Écoute, sir, Frank. avant de faire la victime du jour, euh, aujourd'hui, je pensais qu'on allait parler de la CAQ qui, encore une fois de plus, s'est joué de la région de la capitale nationale. On commence à être habitué. Québec cacufié. C'est ça, on commence à être habitué d'être cacufié. Fait que finalement, en plus de leur projet de cave, de tunnel, ils vont le maintenir, mais il n'y aura plus de chars qui vont passer dedans. Fait que ça va être pour les 10 bus vides du STL. Fait que ça va être vraiment, vraiment une bonne idée. Mais de toute façon, on avait été averti il y a longtemps Ah de oui. ça par le premier ministre lui-même, jadis naguère. Voici ce qu'il nous disait. Ça, c'est quand même une phrase, c'est probablement sa phrase la plus prophétique de sa carrière politique. Bien que le plan de match de cette première journée avait mal tourné, le ministre a choisi d'encourager les jeunes à se faire entendre. Si vous vous impliquez pas, vous allez vous faire fourrer. Vous allez vous faire fourrer. Vous allez vous faire fourrer. C'est assez clair? Chose promise, chose faite. Vous allez vous faire fourrer et c'est ce qui est arrivé. Merci, bonsoir. Et j'ai pas besoin de péter un câble avec vous dans le podcast parce que Jacinthe Ève l'a fait à matin avec En toute liberté. Donc, un peu comme on a fait hier, on va réutiliser le segment de Jacinthe Ève tout simplement à la fin du podcast. Donc, le bout sur le tramway / troisième lien / le plateau qui décide de tout au Québec, ben vous l'aurez là, tout de suite après le Yann et Frank traditionnel ou sur le podcast du matin en toute liberté. Mais Frank, combien t'as de Exact. victimes du jour aujourd'hui? 7, 10? Je veux dire, ça en est exponentiel ton affaire. Là. Il y a plusieurs candidats quand même à la victime du jour aujourd'hui, fait que sans plus tarder, on y va avec ça. There's so much potential for beauty and for devastation. Donc, dans les candidats qu'on a aujourd'hui, il y a même des gens qui me taguent là, maintenant sur des trucs. J'avais un truc assez comique, mais il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est quelqu'un qui est en... Il y a quelqu'un qui a découvert que le panier bleu vend des pâtes en disant une petite fin, goûtez à notre vaste gamme de produits alimentaires de nos marchands d'ici. Et là, il y a une photo d'une boîte de pâtes marquée Pennoni Riccati, Made in Italia. Et là, Attends un peu. et là, il y a un gars qui commente, Luc, je ne le mets pas à l'écran parce que je veux pas que le gars se fasse écœurer, là. Mais Luc, il dit promouvoir des pâtes d'Italie aux frais des contribuables. Du gros n'importe quoi. Ouais, mais là, Québécois vont te dire que si tu achètes des berceaux sur Amazon, c'est dangereux, Frank. OK? Fait que, Ah ouais? dis-toi une affaire. Sur le panier bleu, tu es en sécurité. Sur Amazon, tu es en danger. Ah, Québécois, t'as oui. le Ah, ben oui, ben pourquoi pas. Après ça, on a dans les nominés QS qui n'exclut pas de quitter Twitter. J'ai- Allez-y, les amis. Hey, c'est quand même malade parce que j'ai été tagué sur la publication a 80 j'aime et notre ami Jim qui m'a tagué dedans en disant victime du jour pour demain, point d'interrogation, a 75 likes. Et moi, je trouve ça quand même très drôle. Là. Personnellement, ça me fait quand même un genre de velours, ce Hey, non, ce mais genre de truc-là. sérieusement, c'est quand qu'ils vont arrêter de menacer de quitter Twitter? Christy, allez-vous-en de Twitter. Là, c'est quand vous y allez sur Mastodon? Ouais, Là? allez-y et crissez-nous à paix. On commence à avoir fait le tour de vos histoires. Là. Mais, quelqu'un m'a envoyé de quoi d'encore plus fabuleux que ça, Oh! qui est pas dans le dôme. Ça se passe outre-mer, mais ma foi, c'est assez succulent. Elle achète une maison à côté de l'autoroute et se plaint du bruit.
Ça nous réveille. Ça, c'est les premiers woke de tout, hein? Puis ceux-là, ils existent depuis 40 ans. Ah ouais, ça puis les aéroports, là. Le rêve de toute une vie. Lorsqu'ils ont fait l'acquisition de leur maison à Coles Hill, dans le Warwickshire, ce charmant couple britannique, à l'orée de la retraite, ne s'attendait sûrement pas à vivre une pareille mésaventure. En réalité, en achetant cette nouvelle demeure, Jackie McCormack et son époux James allaient vivre un enfer. Tous deux fringants, grands-parents de 58 ans, les McCormack avaient souhaité réaliser leur rêve de toute une vie, celui de devenir propriétaires. Mais ils ne vont pas tarder à concrétiser leur rêve lorsqu'ils ont repéré cette maison située dans le Warwickshire britannique. Proposée à un prix intéressant. Il y a toujours un. Pourquoi tu penses, esti, que c'était pas cher, man? Le couple va très vite se plaindre à la municipalité de cette situation toxique, mais va en même temps déclencher les critiques des internautes, déclarant que le couple de Britanniques a fait preuve de trop de légèreté et d'inconscience au moment de l'achat. D'autres partisans du couple ont pour leur part pris de défense des Anglais, affirmant que la requête du couple est légitime selon eux. Et là, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont, en devenant les propriétaires de leur nouvelle maison, les McCormack ne se doutaient guère qu'ils allaient signer un aller simple pour l'enfer. Avec une route pas toujours. Un aller simple pour l'enfer. Qu'est-ce que c'est un deal, sa maison est pas chère? Pourquoi tu penses qu'elle est pas chère? Ah, ben c'est ça, là. Je veux juste vous montrer. Tu sais, la photo, là, elle dit pas mal tout, là. La bonne femme sur le bord du faux mur coupé. Tu sais, déjà à base, t'achètes une maison, puis dans le cour en arrière, il y a un mur de palettes de bois de même, là. Ça, c'est un red flag, là. Ça veut dire qu'ils ont essayé de faire de quoi pour le bruit. Et moi, j'ai déjà visité, quand on checkait C'est des quoi, maisons. la maison, tu l'as visitée à 2 h du matin ou quoi, là? Ouais, puis t'es pas checké sa carte. Hein? Genre, en arrière, il y a une route. Hey, moi, j'ai visité une maison. Quand on checkait des maisons, moi et ma blonde, on a visité une le long de l'autoroute de la capitale, Félix Leclerc, à Québec. Hey, super bon deal, une grosse maison quand même. C'était pas un château, là, mais c'était quand même une grosse maison là, avec un terrain qui avait quand même de l'allure, une entrée, un carport. Je le dis comme faux. Hey, tu l'as pas pris, hein? Non, il y a du monde C'est un qui. carpot. Ben ouais. À chaque fois qu'on dit de quoi, il y a toujours quelqu'un. Comment vous prononcez ça? Fait que bref, il y avait un carport, et il y avait une entrée pavée, tout ça. Mais c'était à 8 pieds de l'autoroute. Là. Quand tu étais dans la cour en arrière, là, tu peux même pas te parler, tellement que ça fait du bruit. Ouais. Tu sais, si tu t'es fait bâtir là dans les années 50, puis on collissé l'autoroute en arrière de chez vous dans les années 70, je peux comprendre que tu te plaignes de ça. Mais si tu achètes la maison en 2020, j'ai pas de pitié. Tu l'as acheté en connaissance de cause. C'est comme quelqu'un qui va se bâtir en zone inondable. Puis le prix est censé refléter ça, tout simplement. Ah, je te le dis, le prix de la maison, là, il était au moins 80 000 en bas de ce que ça aurait... 80-100 000 en dessous de ce que tu aurais pu payer d'un bel emplacement. Bon, ben, regarde. Mais il y a du monde qui vont le faire. Il y a du monde qui vont dire, moi, je m'en sac, j'y vais pas dehors. Oh, et puis ça vaut 80 000. Tu sais, si tu as des bons écouteurs Bose que tu passes ta journée avec sa tête, puis tu fais du podcast ou tu travailles en télétravail sans arrêt. Imagine que tu es sourd. Ben, exactement. Ben oui. Ben oui. T'en fous? Ben oui. Tu t'en sacs-tu, tu penses? Puis tu sauves 100 000 en plus. Go for it. Ah oui, go for it. C'est juste que si tu ne l'es pas ou que t'es... C'est-tu pas beau, le capitalisme, Frank? Tout a un prix. Ça vaut quelque chose. Le désagrément de l'autoroute est quantifié dans le prix de la maison. Elle vaut 80 à 100 000 de moins. Ah oui. Tout a un prix. Regardez aussi comment les humains sont sensibles au bruit. Je le comprends que les humains sont sensibles au prix. Pas au prix, mais au bruit plutôt. Parce que, crime, sur le prix d'une maison, ça peut valoir 80 000 ou 100 000 $. C'est vrai que c'est chiant. On peut comprendre que c'est chiant. Sauf que c'est à ça qui sert le prix d'achat.
à Exact. faire un ajustement en fonction des avantages et inconvénients de la propriété. C'est pour ça qu'on doit vouloir souhaiter laisser les prix fluctuer en fonction de l'offre et la demande, puis ce que les gens veulent. C'est ça. Les gens, tu sais, regarde, j'avais une cliente qui récemment, elle me parlait, elle dit, elle regarde pour s'acheter peut-être une maison ou un condo à elle seule. Puis j'ai dit, OK, c'est pourquoi tu veux sacrifier la liberté? Parce que c'est toujours ça. Acheter, c'est un sacrifice de liberté versus louer. Ben, elle dit, j'aime les gros chiens. J'ai hâte de revoir un gros chien. Je suis tanné de ne pas avoir de gros chiens. Puis c'est dur louer une place que tu peux avoir. Oh, ouais. Mais pourquoi c'est dur? Parce que les gens ne sont pas autorisés à signer un chèque pour un montant supplémentaire pour avoir un animal. On a fait Ben, des lois qui empêchent les gens de faire ça. c'est ça. Mais tu sais, si arrive à parler à son propriétaire, elle dit écoute, charge-moi 250 de plus par mois, je veux avoir un chien. Tu me donnes-tu le droit? Il y a beaucoup de propriétaires qui, pour 250$ par mois, ils vont dire oui. Là. Ouais, ou si, mettons, tu donnes le droit au propriétaire de dire écoute, je te le permets, mais je t'avertis, si je me ramasse avec 42 plaintes par semaine des autres locataires parce que ton chien jappe, braille, hurle pendant que tu es parti travailler, je vais te demander de le retourner ou à SPA ou quelque chose comme ça. Oui, c'est toutes des choses qui se font. Mais à la place, c'est quoi qui est plus simple pour les propriétaires? C'est interdire, 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 parce qu'on laisse. Il y a Ça, tellement de c'est ça, réglementation. il n'y a pas de place à la liberté là-dedans. Il n'y a pas de place à négociation contractuelle avec un locataire. Fait que le monde y interdise dans ce temps-là. Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es là, tu dis ayez donc confiance un peu dans la capacité des gens de négocier entre eux un contrat, puis de le signer, puis que tout le monde soit content en bout de ligne. Oh oui, Puis absolument. la meilleure façon d'ajuster, c'est toujours le prix. Le prix te permet d'obtenir ce que tu veux. Absolument. C'est le mécanisme numéro un du marché, c'est ça, c'est le prix. Ben, c'est l'offre et la demande, puis ça se manifeste par le prix. Encore obligé d'expliquer ça pareil en 2023. Ben oui, écoute, mais ça a l'air que dans les écoles, il faut parler plus de changement climatique. C'est vraiment ça OK. qui manque. Il n'en parle pas assez. Non, ils n'en parlent pas assez. C'est matin, midi, soir. Il faudrait que ça soit matin, midi, pause, soir. OK. Fait que, On scrape une récréation pour ouais, faire c'est ça. du prêchi-prêcha. Ouais, c'est ça. Au lieu d'aller jouer au ballon dehors, il y a un On trie genre. des déchets. Ouais, on trie des déchets ou ben il pourrait inviter. Regarde, j'ai encore vu quelqu'un qui faisait un peu semi-l'apologie des actes terroristes là, hier. Là. Ça va pas bien. C'est une personne qui retweet ça. Là, et l'article s'appelle Il faut fermer dès maintenant la fonderie Horn. Et la personne dit à lire Monsieur le PM, nous laisserez-vous comme seule alternative le blocage ferroviaire des convois de minerais pourris d'arséniate que la même Chine ne peut pas traiter? Votre comportement irresponsable, illégitime, appelle à une désobéissance civile. Ça, c'est du terrorisme. Et ces gens-là, ils écrivent ça en toute impunité. Il n'y a aucun problème. Allons-y gaiement. Hey, on peut pas faire d'affaires de même de notre côté de la clôture. On dit des choses comme ça, on se fait canceller en dedans de 5 minutes. Ben, si nous autres, mettons, on dit, il n'y a personne qui en veut de votre petit projet de tramway, à cause de ça, ça légitime que les gens aillent se coucher en avant des tracks. Puis quand vous allez le construire, puis à bloquer l'arrivage de matériaux, tout, ils vont nous mettre en prison. Oui. Voyons. Ah, c'est n'importe quoi, là, le RAFA, c'est n'importe quoi. Parlant de nos élus, justement, on avait lancé l'histoire en Ils veulent une meilleure en paye. début. Ben oui, écoute, ils ont mandaté, toi, chose, un comité indépendant. Indépendant. Il est mandaté, mais il est indépendant. Oui, puis le comité indépendant, pas besoin de faire un gros sondage pour savoir qu'il n'allait pas arriver avec la proposition de diminuer les salaires. Ah non, pourquoi? Ben, je sais pas. Penses-tu que ça serait arrivé, ça? Non. Ah, finalement, on a étudié ça, vous gagnez trop cher. On va vous couper 5% chacun sur vos payes. Et Ben moi, si tu me dis 21% d'augmentation de salaire puis on coupe la moitié des plantes vertes, on tourne ça à la maison, je suis parlable. ouais, ben, non, mais ça, c'est comme le salaire minimum garanti. Quand les gauchistes parlent de ça, ils ne parlent pas de la version libertarienne qui sert à enlever tous les autres programmes pour en mettre juste un. Ils parlent de garder toute la marde puis rajouter ça en plus. C'est clair. On a compris l'histoire. Donc là, le comité
indépendants. Sont comme, en fait, c'est comme Radio-Canada, ce truc-là. Là, c'est indépendant, neutre et tout. Le comité indépendant, aussi indépendant que Radio-Canada. Ouais, d'ailleurs, je vais avoir un audio là-dessus après. On va vous faire entendre. Un comité indépendant recommande d'augmenter de 21 % le salaire des élus à Québec. Des allers-retours, j'aurais pu le mettre dans la victime du jour, des allers-retours constants entre Québec et la circonscription. Les dossiers de citoyens à régler à toute heure. Je tenais de manger du spaghetti. Une présence 7 jours sur 7, sans compter la fréquence des menaces à leur sécurité. Les buffets froids, je suis plus capable. Autant de raisons, sinon plus, d'augmenter l'indemnité annuelle des parlementaires dès cette année. Ils recommandent de faire passer leur indemnité annuelle pour petits gagnaient juste 101 561 $. On va faire monter ça à 131 766 $ et incluant l'allocation pour les dépenses, l'appartement, tout ça, on arrive à une maigre rémunération de 169 950 $. Le premier ministre, il n'y avait plus de place pour moi sur le comité paritaire. Ouais. Recommandation d'augmenter le salaire du premier ministre. Le premier ministre passerait de 208 000 $ à 270 000 $. Les ministres de 177 000 à 230 000 $. Le chef de l'opposition officielle du même montant. Le chef du troisième groupe de 137 000 à 177 000. Là, on ne compte pas les allocations là-dedans, vous aurez compris. Le président, en l'occurrence la présidente de l'Assemblée nationale, celle qui est assise sur une chaise, puis qui se lève pour dire « Je parle, oui, écoutez-moi, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Ben, il était plus drôle à imiter, lui. Ouais, Nathalie Roy est plate. Ouais, Nathalie Roy est plate un peu. Le comité consultatif a fait valoir que la fonction, écoute bien ça, la fonction précaire, la charge de travail importante et la conciliation travail-famille-vie personnelle sont particulièrement difficiles. Le prochain truc, là, c'est-tu overrated, ce job-là, un peu? Ils nous font en croire qu'ils travaillent 70 heures par semaine. Non. Quand tu placotes à la machine à café, t'es pas en train de travailler. Quand tu es en train d'essayer de cruiser là, ton adjointe parlementaire, là, t'es pas en train de travailler. OK? Je m'excuse, là. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Qu'est-ce qu'elle nous disait, Claire Sanson? Hey, ça va. Claire, oui, on va rejoindre Claire. Oui, ben j'ai jamais... J'étais au Dead Giovanni, je travaillais plus fort. C'est... Oui, OK. Oui, ça coupe, là. Chance que ton était propre. Fait que, fait que Claire, c'est ça qu'elle nous avait dit, Claire Sanson, qu'elle travaillait plus fort au Dead Giovanni que comme députée. Mais écoute, le prochain mensonge est spectaculaire, là. Un sondage réalisé en 2019 montre que les parlementaires consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail. Hey, fuck it! Hey! Ça compte-tu quand ils vont se bourrer d'un buffet? Ouais, OK. Hey, ça passe le temps dans un restaurant, mais ça travaille 63 heures semaine. Fuck that shit! Hey, écoute, je l'ai déjà dit, là. Il y a une séquence dans mon année là, que j'en fais du vrai 60 à 70 heures semaine. Je peux pas dire le nombre d'heures précis parce que je commence le matin, je finis le soir, puis ça n'a pas tout été du travail. Là. Ouais, puis le bout où tu te déplaces entre les deux, tu te dis je travaille dessus, tu sais. Je suis quelqu'un de fort physiquement, fort mentalement. Tu sais, je suis pas un lamenteux, rien. Là. Au bout de 6 semaines, j'étais écœuré raide. Là. Je veux plus rien savoir là, au bout de 6 semaines de cette beat de vie-là. Puis si c'était ma job à l'année, je voudrais rien savoir. François Lambert a déjà dit la même affaire dans ses livres. Là. C'est faux là, que les entrepreneurs travaillent 70 heures semaine. Il y en a des gens qui le font. C'est des circonstances très précises. L'exemple numéro 1 qui me vient en tête, c'est les camionneurs. Les camionneurs vont faire du 70 heures semaine pour vrai dans du longue distance. Mais c'est tough en maudit pour le physique puis pour le moral. Là. Parler à tous les camionneurs qui font ça, c'est des bébites, ces gars-là. Là. C'est des bébites. Je peux comprendre, mettons, quand il arrive une crise. Mettons, tu as une grosse crise. Un bout de temps. Ça se fait. Mettons, je suis prêt. D'après moi, c'est vrai que le 13 mars 2020, ces semaines-là, d'après moi, ils ont fait beaucoup. Totalement. Legault, Marge McCann,
Puis, Hey, le premier ministre, il se claque un livre par semaine, Frank. ah non, il peut pas travailler 63 heures puis lire les 3 tomes de la biographie de Charles de Gaulle au travers, colique, là. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez, là. Le gars va au théâtre, il a le temps de lire 14 000 livres. Hey, ça va être correct, là. Ça va être correct, là. Hey, mais tu sais, c'est des professionnels de l'image. Donc, ils se créent un rôle de super-héros pour essayer de montrer à tout le monde qu'ils sont bien hot et qu'ils travaillent bien fort, là. Ah non, ben attends un peu, c'est pas fini, là. Ils consacrent en moyenne 63 heures par semaine à leur travail, en plus de 10 heures par semaine de leur déplacement professionnel. Fait que là, ils sont Oh, en ouais. train de te faire croire que 73 heures par semaine sont sa job, eux autres, là. Hey, fuck that shit. Sérieusement, à la fin de la journée, c'est quoi t'as fait? T'as fait 3 tweets, OK? Ta productivité dans ta journée, ça a été de faire 3 tweets. Quand tu es assis à période de questions, là, ta job, c'est d'applaudir comme un esti d'épais. Ben non. Hey, là, arrêtez-moi ça, là, du travail, là. Le comité. Ah, écoute bien ça. Ils sont payés pour placoter. Voici des informations sur l'indépendance du comité en question. Le comité consultatif indépendant est composé de 2 ex-élus, le péquiste Martin Ouellette et la libérale Lise Thériault. Ouais, c'est indépendant au bout de cette affaire-là. Voyons, Chris, vous demandez à des anciens élus, pensez-vous que vous gagnez assez cher? C'est sûr que la réponse va être non. C'est donc bien pic-pic, cette affaire-là. Ils se sont notamment intéressés à la rémunération parlementaire de la Chambre des communes à Ottawa, ainsi qu'à celle des élus de l'Ontario, du BC et de l'Alberta. Même avec l'augmentation recommandée, l'indemnité annuelle serait beaucoup moins importante que celle des députés fédéraux. Oui, c'est parce qu'un député là, qui est obligé de s'acheter un condo, une maison ou de louer dans des provinces où ça coûte le triple d'ici, l'immobilier, c'est un peu normal qu'il gagne plus cher. Là, je sais Ouais, pas. puis quand tu nous parles d'augmenter le salaire, t'enlèves-tu tous les extras, là? Je veux dire, Ben la non. journée que tu gagnes 175 000 par année, là, Ouais, t'es pas obligé ton d'avoir esti- un account pour ton appart. Là. ton hostie d'allocation de logement puis de transport, pis tout ça, tu peux te la mettre tout ce que je pense. Tu sais, à un moment donné, là, ça va être correct, là. Ouais, mais là, c'est des postes équivalents dans des grandes entreprises. Non! Un député d'arrière-ban, là, c'est pas l'équivalent du vice-président de Desjardins, là. Vous allez m'arrêter ça, là. C'est pas le cas. Le seul bout du comité où je suis d'accord dans l'histoire, c'est le bout où ils disent qu'il faut éviter, il faut enlever le fait que les parlementaires votent pour augmenter leur propre salaire. Oui. Ils disent que l'indemnité devrait être majorée de façon indépendante là, par un mécanisme. Là, mettons, tu dis, vous avez 2% par année, merci, bonsoir, Christiano Patience. Là, ça n'a pas de sens, cette affaire-là. À tout bout de champ, ils se votent Hey, je me souviens plus le nombre de fois que j'ai vu ça dans les dernières années, mais les députés se votent une augmentation de salaire. Il me semble que c'est à tous les 3 mois. Là. J'exagère, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment donné, ça n'a pas de classe. Là. Puis, tu sais, c'est tellement un manque de. Ces gens-là n'ont aucune sensibilité. Hey, on en parlera peut-être plus tard ou dans la partie Patreon, là, mais on a les chiffres de l'inflation. Hey, tu as du monde que ça représente 600-700$ par mois d'augmentation sur leurs hypothèques. Ça leur coûte 2000 ou 1500 de plus par année à l'épicerie. Les 2 bouts sont durs à rejoindre. Les clowns en haut, tu regardes ça, puis s'ils veulent se voter des 20 25 d'augmentation de salaire. Je veux dire, pourquoi les gens sont outrés quand des compagnies privées font ça? Puis quand c'est l'État, c'est pas plus. Tu sais, parce que le gars de l'Oblast, là, ils ont fait une prise de bacon parce qu'il s'est voté, ils se sont fait un augmentation. Oui, mais c'est leur profit privé de leur entreprise. Ils font des profits en vendant leurs affaires parce qu'ils ont des clients puis que les clients sont contents. Ils s'augmentent leur salaire. C'est comme ça que ça marche quand tu fais des profits. Ils devraient-tu faire moins de profits? Ça ne me regarde pas. Mais le gouvernement, c'est pas un organisme à but lucratif. Là. C'est notre argent, nous autres. Là. C'est votre argent dans vos poches, de vos impôts. À chaque fois que vous allez vous acheter un paquet de café, une paire de bobettes, vous payez des taxes. Ben, cet argent-là, elle va dans une cagnotte, puis ce monde-là, il s'augmente le salaire avec ça. Oui, mais ça ne représente même pas 3 cents par citoyen. C'est pas ça, s'en fout. Là. Puis c'est pas tant une question d'argent, c'est une question. Votre rôle de super-héros, là, vous allez arrêter. Là. Je comprends que vous êtes des professionnels de l'image, puis que votre job, c'est de créer une histoire rocambolesque qui montre que vous êtes des surhommes. Mais vous êtes très,
très, très average, les amis. Là. Éric Kerr, là, qui va démissionner aujourd'hui, là, il est très, très, très average. Là. On va arrêter là, les surhommes. Là. François Legault est très, très, très average. Là. Ben, tu penses-tu vraiment qu'il y a des. Si c'était vrai, là, qu'il travaillait 70 heures, 73 heures par semaine, penses-tu qu'il y a des gens que ça ferait 20 ans qui seraient en politique? Non. Faites juste y penser logiquement. Juste bien logiquement. Vous auriez des dépressions une en arrière de l'autre, des épuisements au travail, la moitié de l'Assemblée sera en burn-out. Mais, Voyons, arrêtez. Là. Faites juste y penser 2 secondes. Là. C'est impossible. C'est impossible. puis vous connaissez tous des entrepreneurs qui disent qu'ils font de travailler 70 heures semaine. Je cale bullshit souvent sur ça aussi. Je vous l'ai dit, je le fais sur une courte période de temps et au bout de 6 semaines, je suis plus capable, je suis tanné. Ah oui. Je suis pas de mémère, puis je suis pas une chochotte. Là. C'est pas le fun. On n'est pas fait pour ça. On est trop riche en 2023 pour travailler 70 heures semaine de cette façon-là, de manière constante, 52 semaines par année. Regarde, c'est n'importe quoi. Là. Arrêtez. Là. C'est n'importe quoi. Puis je le répète, je sais qu'il y en a des exceptions. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais c'est des bébites, ces gens-là. Puis ils ont une infrastructure familiale spéciale aussi. Oh oui, puis qu'il y ait un député dans la gang que c'est un freak qui veut lire toutes les affaires puis qui reste jusqu'à 10 heures le soir dans son Il y en a bureau, qui le font. Il y en a certainement qui le font. Mais C'est pas la norme. C'est pas la norme. C'est pas la vraiment norme. pas la norme. Ça, regarde, les gens pourront... En tout cas, je sais pas ce que le monde en pense. Vous laisserez votre avis dans les commentaires. Là. Faut que tu les augmentes, faut que tu Mais les ça baisses. vient d'un Faut que mythe tu les aussi. coupes. Le contre-argument, c'est si on payait plus cher, on aurait des gens de meilleure qualité. Ben, c'est un peu ça. En fait, c'est pas mal leur seul... À part les niaiseries, c'est leur seul argument, je te dirais, entre guillemets, que la majorité des gens diraient valide. Là. Mais moi, tu me payeras pas assez cher pour aller là. Tu me payeras jamais assez cher pour aller faire de la politique. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est que tu es un béni oui-oui. Tu es là pour dire ce que ton chef il dit en haut. Ben oui. Tu n'as aucun pouvoir. Tu fais de la représentation, tu fais de la communication, tu es une pancarte, tu décides de rien. C'est centralisé dans les mains de quelques individus. Le vrai boss des ministres, là, je me demande si c'est François Legault ou si c'est pas plus Martin Koskinen. Les vrais beaux postes à avoir, by the way, c'est ceux-là. Là. Le gars qui a le meilleur job au Québec là, dans l'appareil politique, c'est un gars comme Koskinen. Décide de tout. Je pense qu'il est souvent mieux payé que les élus, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il est bien payé pour faire sa job. Puis en plus, c'est pas lui. S'il se mettait moins la face dans le trafic sur Twitter, là, personne ne saurait qu'il existe. Non, c'est ça. C'est lui qui a choisi. C'est eux qui ont choisi de s'exposer, comme l'autre avec la photo de Puma. Puis, c'est ça. On 3-4, là. One chose. Puis, normalement, cette job-là, t'es pas censé être exposé. Quand tu fais partie du politburo, tu le dis pas, là, normalement. C'est un peu ça l'idée. Hey, avant d'aller sur Patreon, je voulais en parler brièvement parce que je sais pas pourquoi il y a un genre d'omerta là, ici par rapport à ça. En fin de semaine, à Chicago. Vas-tu nous parler du livre Daddy Issues? Ah, je pense qu'on va en parler sur Patreon, ça. Ah. Ouais, c'est un bon livre. Je pense que je vais aller me le procurer. Ça a l'air que c'est bien bon, ça. Ça donne un bon kick. Ça donne un bon kick. Okay. C'est comme 72 kicks que tu reçois direct dans le chest, ça a l'air, quand tu lis ça. Renaud Lavoie s'est gâté, hein? Ouais, Renaud s'est gâté. On y viendra tantôt. Mais c'est ça, en fin de semaine, je sais pas pourquoi, on ne parle pas de ça dans les médias québécois, mais il y a eu des méga riots à Chicago. Et quand je dis, regarde, je peux vous montrer une coupe d'images, c'est pas chic-chic, là. C'est vraiment pas chic-chic ce qu'on a vu. Attendez une seconde, je me remets aux bons endroits. Je vous partage ça. Donc, ça, c'était en fin de semaine à Chicago. Donc, vous voyez que ça brasse pas mal. J'en ai c'est très jeune, là. On dirait une peur de 20 ans. On
on détruit des chars, on détruit la Ça, c'est une propriété. Tesla qui se fait maganer, ça. Ouais, c'est exact. Et voici les images d'un commerce qui s'est fait défoncer par ces jeunes écervelés-là. On y va. Aïe, aïe. C'est une épicerie, man, complètement détruite. Là. Et vidé. Il y a eu du looting à côté. Là. Ah oui, écoute, c'est une catastrophe. Là. Mais la mairesse, la bonne mairesse gauchiste qui est là, elle a dit, là, faut pas s'énerver le poil des jambes. Là, c'est pas si pire que ça, là, quand même, là, arrêtez, là. C'était juste des jeunes qui s'amusaient, en gros, là. Put out a very specific statement. After a morning event at the Chicago Public Library, outgoing Mayor Lori Lightfoot was asked about the Saturday night chaos downtown that led to 2 people shot, 15 arrested, traffic disrupted, and the CTA suspending service into the loop. Lightfoot says there's lots of opportunity to redirect young people to safe spaces, but scoffed at one reporter describing what happened as, quote, mayhem. And here's the thing. The vast majority of the young people that came downtown because it was a great weather and an opportunity to enjoy the city. That's absolutely entirely appropriate. There are a few that came with different intentions, and they have and they will be dealt with. But I'm not going to use your language, which I think is wrong, to say that is mayhem. Attends un peu, là. Grosso modo, la traduction a dit la plupart des gens qui sont venus dans le centre-ville. C'est parce qu'il faisait beau puis chaud. Exactement. Il y a quelques individus qui sont venus avec des mauvaises intentions, puis on va dealer avec eux. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas exagérer, puis d'utiliser l'expression mayhem ou riot ou peu Ouais, importe. ravage, là, je pense, la Exact. traduction littérale. Je trouve que c'est pas approprié d'utiliser ce terme de langage-là. On veut les mêmes images que moi, là. Es-tu sérieuse, là? Quelques individus? De quoi qu'elle parle? C'est un vrai riot, là? Ah non, les kids montés sur le toit des chars défoncent les vitres des voitures, met le feu. Ben, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui se sont fait tirer par la police. Là. Puis, il y a une quinzaine d'arrestations, puis on va s'en occuper. Comment ça, juste 15 arrestations? Les images que les gens, ceux qui sont en audio, vous ne l'avez pas vu, là, mais les images de l'épicerie où tout est pété. Là. Les caisses, les rackings sont tirés à terre, ça a été volé, vandalisé. C'est perte totale. Perte totale. Imaginez un métro dans lequel quelqu'un rentre et c'est perte totale. Tout est c'est à terre. 1 million de stocks faciles là-dedans qui a été volé. Là. Oh, et puis là, on ne voyait pas tout, là, évidemment, mais vous imaginez que vous ne pouvez pas faire ça à 15. Là. Ça, c'est un endroit. Il y en avait plusieurs. Là. Mais c'est de la racaille. Mais c'est parce que cette madame-là, là, si on lui avait posé la question, qu'est-ce que vous pensez des gens avec des camions parqués au Canada? Extrême droite! Elle nous aurait dit que c'est l'extrême droite, que c'est des terroristes, que c'est ci, que c'est ça. Dans sa ville, il y a des gens qui défoncent les commerces. Pareil comme les vidéos que tu vois en Californie, là, avec leur espèce de loi débile que tu peux pas être. Je pense que tu peux comme pas être arrêté en bas de tant de montants si tu voles de quoi. Fait que tu as du monde qui rentre dans un commerce puis ils volent des affaires en plein jour. Ah non, c'est. Je sais pas jusqu'où ils vont se rendre avec ces. Mais c'est quoi l'idéologie qu'il y a derrière ça? Ben, je la comprends pas, là. Tu sais, le principe de loi et ordre, ça, c'est conservateur. Fait que, OK, mais c'est quoi? Parce que tu es démocrate, il faut que tu sois de l'autre côté de la clôture, puis tu sois anti-loi et ordre. Ouais, quand c'est leurs affaires, c'est la loi et l'ordre en esti, ils vont te mettre l'armée sur le dos. Là. Ouais, mais comment ça, tu défends des criminels? Pourquoi tu prends le bord des criminels dans cette histoire-là? Pourquoi t'es la mairesse, t'es pas capable de prendre le bord des commerçants? Je comprends pas. Les commerçants de ta ville sont plus importants que les petits Chris qui foutent la merde, là? La plupart des gens étaient bien intentionnés. C'est quelques individus qui sont arrivés là avec des mauvaises intentions. Hey, ils sont déconnectés de la réalité complètement. Là. Écoute, c'est...
sont empêtrés dans leur discours. C'est tellement un monde de calinos dans leur tête qu'ils sont incapables d'appeler les choses par leur nom. Ils vivent dans un monde parallèle, ces gens-là. Là. Ils vivent vraiment dans une. Je lis l'histoire de la Californie. Les vols à l'étalage sans violence ainsi qu'un certain nombre de fraudes sont désormais requalifiés comme simples délits pour que la valeur des biens dérobés ou concernés n'excède pas 950 $. Hein, tu peux voler 1000 $, t'auras pas de casier judiciaire. Ouais, ben c'est ça. Ils vont te pogner. Puis je sais pas c'est exactement. En tout cas, il y a un détail dans la loi. Là. Je sais pas exactement c'est quoi. Là. Mais c'est une loi qui aurait été votée en 2014, cette affaire-là. La proposition 47 de la loi. Puis là, ben, il y a plein de. Cherchez sur Internet des vols de Californie. Là. Vous allez voir 2000 vidéos de ça. Là. De gens qui rentrent dans des Walgreens, dans des pharmacies, puis ils partent avec du stock. Puis. Sans sac. Ouais. Ah non, mais ça peut pas marcher de même. Là. Voyons. Aïe, aïe. Il y a du monde qui défonce un centre. Non, mais c'est. Ça va être beau le progressisme à un moment donné. Là. Ben moi, je pense que. C'est pas du progressisme, ça, là. Ça, ce que vous voyez là, c'est l'avenir de Montréal. Ben oui. Ça, c'est Montréal dans 5 ans. Ah, rapproche ça, là. L'Internet circule plus vite qu'avant. Là. Hey, les petits antifas là, de Montréal, ils voient ce qui se passe à Chicago. Ils ont un semi-croquant, là. Ah, ils ont le sang chaud, là, tout d'un coup, là. Hey, l'été s'en vient, là. Hein, tabac. Ouais. Ouais. Oh, mais moi, j'imagine très bien Valérie Plante nous dire que ces gens-là sont juste venus profiter du beau temps. Là. Serais-tu surpris d'entendre ce genre de déclaration-là? Non, je serais pas surpris, man. Je serais pas surpris partout. Pas tant que ça. Hein? Écoute, on s'en va dans la partie Patreon. Il y avait encore pas mal de sujets que j'avais notés qu'on n'a pas jasé, notamment, justement, le livre Daddy Issues. On va pouvoir en parler. On a aussi, on jase un petit peu d'inflation aussi, là, parce que on a des chiffres, puis ça se passe pas tout à fait pareil d'un pays à l'autre. Et bon, il y a quand même d'autres affaires. Elon Musk qui veut lancer sa propre intelligence artificielle. Bono Marchand aussi, on a des affaires sur lui. Le grand retour de Donald Trump sur Instagram. Et aussi, il y a le segment hashtag Make the PLQ Liberal Again. On va avoir un petit mot à dire là-dessus. Là. Yes, fait qu'on continue. Les gens sur le live gratuit, vous continuez avec l'entrevue de ce matin de Jacinthe Varel. Et nous, ben, on s'en va sur Patreon pour d'autres contenus exclusifs. Jacinthe, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, toi. Yes. Donc, vas-y à chaud. Quelles sont tes impressions de l'annonce d'hier? Pas d'auto dans le 3e lien. Ben oui. Ben, écoute, on voit tellement de commentaires passer des gens les plus soulagés parce que c'était une catastrophe pour la planète si on allait autrement. Et d'autres qui disent de toute façon, ça fait longtemps que j'y croyais plus. Ce qui me frappe le plus en partant, là, c'est le cynisme. J'ai parlé à beaucoup de gens. Hein, j'habite à Québec, donc j'ai parlé à beaucoup de gens et je suis surprise de voir à quel point il y a beaucoup de cynisme aussi. Et c'est un élément, je pense, fort qui va marquer l'imaginaire du Québec, mais de la région de Québec, des gens de la région de Québec, les gens de Chaudière-Appalaches aussi, qui ont un exemple frappant que parfois les politiciens ne tiennent pas leurs promesses, ne sont pas fiables. Je trouve que c'est une roche, c'est même plus un caillou, là, c'est une roche de plus dans la balance argumentaire des gens qui ne croient plus à la politique, qui ne croient plus aux politiciens, donc qui se sentent complètement, qui sont désabusés face à la politique. Donc, en ce sens-là, peu importe qu'on pense qu'il aurait dû être comme ci ou comme ça, moi-même, je m'y retrouve plus trop dans comment il aurait dû être, mais une chose est sûre, c'est de ne pas connaître notre territoire puis notre habitation du territoire que de privilégier un lien qui est exclusif au transport en commun, c'est de transporter une philosophie de Montréal à Québec, une philosophie de grands centres urbains vers une ville
comme Québec. Et je sais, là, il y a des gens qui vont dire, ben, il y a des villes, même plus petites que Québec, qui sont encore mieux équipées en système de transport en commun. J'en conviens, là, je comprends tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de transport en commun, mais franchement, de se doter d'un troisième lien quand on sait que nos 2 premiers liens, un des 2 du moins, nécessite des travaux importants, va être éventuellement fermé pour ces travaux-là où on a des investissements, à faire pour les garder, les vivants, ces 2-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu fais sûrement partie des gens qui sont cyniques, là. Ben, écoute, à la base, j'ai déjà dit que je ne croyais pas qu'il allait se faire de toute façon, dans le sens que, on est à l'heure où est-ce que la dette est immense, les taux d'intérêt ont augmenté. Je vois beaucoup de difficultés pour le gouvernement de faire ces grands projets-là, puis le contrôle des coûts n'est pas adéquat au Québec, là. Que ce soit le Ouais. projet du tramway, du troisième lien, les milliards qui pleuvent depuis le début dans ça, on a vraiment l'impression que c'est ahurissant, que c'est pas super logique non plus. On voit des ponts se construire ailleurs à des coûts pas mal moins grands que ça. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, c'est bon, là, vous voulez vraiment politiser ça. Moi, ce qui me fait Mmh. ça me fait pas rire parce que je trouve ça chiant, mais en même temps, je me dis, c'est ça le Québec. Montréal décide pour Québec. Réellement, là, je pense que c'est la conclusion qu'on doit avoir. Le désir de la CAQ de faire plaisir aux Montréalais est intense. Leur faire plaisir parce que les médias sont là. Mais tu sais, quand tu parles à la population, je veux dire, c'est un enjeu local, le troisième lien. Euh, il faut garder une couleur locale à ça. Tu sais, c'est comme, on veut nous rentrer le tramway dans la gorge à partir de Montréal, puis on veut nous enlever le troisième lien à partir de Montréal. Mais vous n'êtes même pas concerné par ça. À un Mmh. moment donné, moi, j'ai déjà habité à Breakyville, qui était une partie de la ville de Lévis, qui est très près du pont. Et j'ai fait mon devoir planétaire pendant un certain temps en prenant les services de transport en commun pour aller travailler à l'époque SSQ Groupe Financier, qui était l'autre bord du pont. Ça prenait 45 minutes en bus. Je veux dire, ça m'en prenait 20 en auto, 45 en bus, avec rajouter les temps d'attente, là. Tu sais, 45 minutes, c'était le déplacement. Il y avait des temps d'attente avant, après. Fait que, tu sais, j'ai fini par arrêter d'essayer de sauver la planète, là. À un moment donné, tu te dis, c'est parce que c'est pas pratique. Puis là, quand tu arrives avec des emplois où est-ce que j'ai présentement, où il n'y a absolument plus de 9 à 5, où est-ce que là, j'ai besoin de flexibilité, ben fuck le transport en commun, là. Ça marche plus, ces affaires-là. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu te dis, ça fonctionnera jamais parce que la ville de Québec est grande, non densifiée, avec 4 centres-villes. C'est pas la ville de Montréal qui est petite, densifiée avec un centre-ville avec des gratte-ciels dedans. Mmh. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis puis à part de ça, il y en a des liens à Montréal, puis à toutes les fois qu'on veut construire un nouveau lien à Montréal, je veux dire, on chigne pas à Québec de notre côté, là. Il y a combien de liens à Montréal? Il y en a 19, il y en a 20. Ça n'a jamais été un problème construire un pont pour Montréal, là. Pourquoi ça en devient un au Québec? Non, puis tu dis que c'est un enjeu local, mais je rajusterais en disant que c'est un enjeu Ouais, régional. ouais. C'est régional à Chaudière-Appalaches puis à la capitale nationale. Puis en ce sens-là, tu sais, s'ils décidaient de prolonger le REM, là, le REM, en ce moment, il arrête à Brossard. S'ils décidaient de prolonger le REM entre Brossard et Boucherville, par exemple, sur la rive sud de Montréal, à Montérégie, ben en quoi, nous, ici, à Québec ou en Chaudière-Appalaches, on est en droit de juger si ils ont besoin de ça, tu sais? Heu, Exact. je trouve que c'est un bon comparable, le prolongement d'une ligne de métro, le prolongement d'une rime d'une de du trajet du REM, ben, ça appartient aux gens qui, sont vraiment qui subissent les impacts de ça. Ben, au même titre, on devrait avoir, une exclusivité. Bien sûr, il y a aussi des députés dans la région de Québec ou des politiciens, de d'autres partis qui se font, je sais pas comment ils comprennent pas la réalité du terrain là. Mais Peut-être là, qu'ils on se va avoir la promènent, démission d'Éric Kerr, là, ce matin, là. Probablement, il l'avait promis, là. Si la CAQ reculait, Éric Kerr allait ben, démissionner. il y a une voie de sortie quand même parce qu'il peut toujours se retrancher en disant quand il a dit ça, au moment où il a dit ça, il y avait pas eu, la pandémie et les mesures qui nous ont poussés vers le télétravail. Heu
Mais Puis encore, pourquoi ces arguments-là, c'est bon pour le troisième lien, mais c'est c'est pas bon pour ça, le tramway? c'est ça. Parce que ça, c'est le bout qui m'épate le plus dans cette histoire-là. Vous dites: «OK, les gens se déplacent moins, à cause du télétravail». Ça, on verra dans 5 ans, là. Le trend présentement dans les entreprises est d'essayer à tout prix de ramener les gens en entreprise, by the way. Je dis ça juste comme ça, là. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à en avoir soupé un peu, là, du télétravail. Mais bon, on est des fous qui comprennent rien. Tu sais, moi, je fais juste parler à des entrepreneurs dans ma vie. Je suis un cave, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, comment je te dirais ça? Les besoins, c'est tellement évident que le besoin est là. Puis le besoin n'est pas apparu en 2000. Il n'est pas apparu en 2010. Il n'est pas apparu en 90. C'est un besoin qui est là depuis les années 60. N'importe quelle ville devrait avoir un cercle autoroutier autour de sa ville. Puis là, je parle pour Lévis et je parle pour Québec. C'est deux grandes villes, là. Les deux, c'est deux grandes villes. Et normalement, tu devrais être capable de te déplacer du nord au sud, d'est en ouest, des deux côtés, sans aucun problème. Puis ça devrait faire une boucle, cette affaire-là. De cette façon-là, le but, évidemment, il est très simple. C'est que le camionnage puisse réussir à contourner la ville au grand complet. Pas être obligé de passer dans des goulots d'étranglement ou des choses comme ça. À peu près toutes les villes au monde sont construites de cette façon-là. Montréal est construite de cette façon-là. Mhm. Avant réellement qu'on complète l'autoroute 30, il y avait des problèmes à Montréal. On n'était pas capable de contourner l'île. Il fallait absolument passer sur l'île pour aller à Ottawa. C'était cave. C'était cave. On a Mm. fini par le corriger. Mais là, tu es là, tu dis, crime, pourquoi on ne peut pas faire la même correction dans la région de Québec? Puis c'est frappant le thinking, comment il est différent quand vous allez aux États-Unis. Quand vous allez dans des grandes villes américaines, vous voyez que la ville a été construite pour faciliter la voiture parce que ce ne sont pas des villes européennes. Ce sont Mhm. des villes nord-américaines où est-ce que l'espace était disponible et on n'a pas construit ces villes-là pour les chevaux. On a construit ces villes-là pour les voitures carrément. Fait que on pouvait se permettre ça en Amérique du Nord, étant un pays qui s'est développé un peu plus sur le tard versus l'Europe, où est-ce que les pays se sont développés carrément au Moyen Âge, là. Tu sais, c'est quoi notre désir d'essayer de faire comme les Européens alors qu'on n'en est pas? C'est le bout qui m'épate dans toute cette histoire-là. Ouais, puis on occupe notre territoire au Québec, puis la vitalité des régions, on en parle depuis des années. Mais si on veut une vitalité dans nos régions, ben il faut s'assurer qu'elles demeurent vivantes, qu'elles demeurent accessibles. Puis en région, ben on utilise la voiture. Même à Québec, je vais te donner un exemple, là, mais euh, j'habite à Québec. Ma fille va dans un cégep à Québec. Quand je vais la reconduire en auto, ça me prend 7 minutes. Quand elle prend l'autobus, quand elle prend le transport en commun, ça lui prend 1 heure. Mais là, mais c'est pas surprenant parce que la ville de Québec est faite comme ça. La ville de Québec, il n'y a rien de central à Québec. Il est où le centre-ville à Québec? Dites-moi ça, là, ceux-là qui connaissent bien la ville. Il est où le centre-ville à Québec? Parce que le quartier des affaires, c'est le Bourgneuf. Puis le quartier des centres d'achat, ben, c'est Laurier. Puis le quartier touristique, un peu plus bureau de prestige, ben, c'est le Vieux-Québec. Ah, puis les fonctionnaires, où est-ce qu'on a mis les fonctionnaires? Donc, ah oui, d'Estimauville. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, cette ville-là n'a pas été pensée pour avoir un transport en commun qui se dirige du centre vers l'extérieur. Ça n'a pas été construit comme ça à Québec, là. J'ai même donné des livres aux élèves qui fréquentaient la même école que mes enfants à un moment donné, puis ils s'en allaient sur la rive sud en transport en commun. Puis ils me disaient que c'était extrêmement complexe. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, là, mais de prendre l'autobus dans le secteur de Québec, mais que tu habites à Lévis, tu dois avoir 2 passes d'autobus différentes. C'est même pas harmonisé. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire pour bonifier notre offre de transport en commun actuelle. Les 800 vont super bien. Comme tu parlais tantôt du tramway, on aurait pu juste mettre des autobus supplémentaires, des autobus électriques, des autobus à euh, à différentes directions, nord, Fréquence. sud, est, ouest, là, puis fréquences aussi, parce que
Tu sais, les gens vont dire: «Je te crois pas que ça prend 1 heure pour aller au cégep, ça Ah, te je le prend crois, 7 moi. minutes, là». Mais il s'agit de pas rester sur la bonne artère où la 800 passe, puis, là, les interconnexions ou les moments de marche, là, les elle me dit parce que je lui disais: «Voyons, ça se peut pas». Je l'ai challengée, là, puis c'est soit qu'elle fait des bons moments de marche qui prennent plusieurs minutes ou sinon, ben, elle prend des transferts qui font que, ben, parce qu'on n'est pas dans une axe principale où il y a une trajectoire d'autobus, automatiquement, dès qu'il y a des transferts ou il y a de la marche pour aller rejoindre ces axes-là, ben ça prend une éternité. Donc, à un moment donné, il faut voir aussi, faut avoir de la clarté puis de l'honnêteté quand on regarde notre paysage. Puis je lisais des vieux articles, ben des vieux, ça date de 2016, de l'époque de Régis Labaume où il disait, «Voici ce qu'on va faire pour, désenclaver puis désengorger le centre-ville ou surtout l'autoroute, 40 là, puis boulevard Charest finalement». Puis lui, il disait: «Ben, il faut juste élargir Henri IV, il faut juste, lui proposer un lien à l'ouest». Il y a des gens qui m'ont dit ça hier: «Ouais, mais le lien devrait être à l'ouest», comme Régis Il y Labaume en a déjà disait. 2. Il y en a Ben, 2. moi, honnêtement, là, rendue là, je me dis: C'est pas vraiment à moi de me positionner. Moi, je pense que c'est mieux à l'est, mais en même temps, si tout démontre que ça en prend un troisième à l'ouest, je suis rendue là, Mais là. Jacinthe, Fine, mais sérieusement, permettez au camionnage puis aux autos d'utiliser la troisième lien parce que le camionnage, les activités de camionnage, il faut savoir qu'on est la porte d'entrée, la porte d'accès ou une des portes hey, puis d'accès c'est de la vers le productivité, ça, là. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben oui! C'est de la productivité. Un camion qui est dans le trafic, on perd de la productivité avec des affaires comme ça, c'est l'enfer. Ça finit par se ramasser dans le prix de ce que vous achetez, là. Mais l'affaire, moi, ce qui me fait capoter quand j'entends ça, c'est de dire, écoutez, là, le problème de trafic, ça rive sud de Québec pour traverser sa rive nord le matin, là, c'est absolument pas causé par le fait que c'est lent sur le pont. Peu importe le pont que tu prends, ça roule vite. Là, t'es là, ben là, pourquoi vous voulez un troisième lien? Parce que c'est avant que ça bug. Présentement, on manque pas de voies pour traverser à l'ouest de la ville. Sur les voies, quand on est sur la voie, comme tel, quand tu es sur le pont, puis il n'y a plus personne qui peut rentrer, puis il n'y a plus personne qui peut sortir, ça roule. Mais avant ça, ça arrive de Saint-Rédempteur, ça arrive de Saint-Nicolas, ça arrive de Sainte-Marie-de-Beauce, ça arrive de Lévis, côté Desjardins, ça arrive de partout et ça jamme. C'est là que ça jamme. Parce que tu as plein de voies qui arrivent pour essayer d'embarquer sur 2 ponts. Puis pour accéder à un de ces ponts-là, tu dois te taper genre 4 lumières. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Tu dis, il y a un pont que tu peux y accéder via l'autoroute, puis l'autre pont, tu dois prendre des lumières de trafic pour y aller. Mmh. Fait qu'il y a plein de choses qui font pas de sens. Puis là, il y en a qui arrivent et disent, on va en mettre un troisième, mais à l'ouest. Êtes-vous débile, sacrement? Tu sais, c'est quoi vous comprenez pas, là? À un moment donné, tu es là, tu te dis, on peut-tu juste pogner la gang du secteur Desjardins puis du secteur Bellechasse puis leur dire, traversez donc direct l'autre bord. C'est- On va juste prendre votre gang, là, puis vous autres, là, direct l'autre bord. Ça va décongestionner, là. Ça paraît simple dans la tête de bien des gens. Mais les élus, je pense que c'est simple aussi dans leur tête. Mais les Christie de journalistes dans cette histoire-là, là, c'est eux autres qui gèrent le Québec encore. C'est encore ça qui arrive. Le problème du Québec, c'est que c'est géré par des journalistes, c'est pas géré par des politiciens, encore moins par des fonctionnaires, parce qu'on sait que les politiciens n'écoutent pas leurs fonctionnaires. C'est géré par des journalistes, puis ces journalistes bobos-là qui vivent sur le plateau, c'est eux autres qui décident de tout au Québec. À un moment donné, il va falloir que ça arrête, là. Moi, j'y viens tanné, là, ça n'a aucun bon sens. Ben, effectivement, c'est une autre réflexion que je me faisais hier. Je me disais: «C'est de valeur parce que là, nos politiciens prennent des décisions cruciales, des décisions décisives, des décisions décisives». Mais c'est crucial, ça aura un impact majeur pour des régions administratives aussi importantes que le Bas-Saint-Laurent, même qui quand veut venir sur la rive nord, utilise un de nos liens, Chaudière-Appalaches, puis, la capitale nationale, puis je me dis: «Ils prennent des décisions qui auront des impacts majeurs pour le futur, basées sur, hem,
leur Ob calcul de popularité, leur calcul d'élection, leur calcul de perte d'électorat, de perte de visibilité, de perte, d'image aussi dans les médias. Quelle image sera véhiculée sur ces politiciens-là suite à une décision? Et c'est comme s'ils prennent les décisions basées plus sur ce que les gens vont penser, ce que les médias vont en dire, plutôt que le mieux-être à long terme de ta population pour qui tu exactement. travailles. Puis là, tu l'as dit tantôt aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas calculer notre trafic routier actuellement. Quand on bâtit un pont, on le bâtit pour 80, 100 ans, je ne le sais pas, 120 ans. Euh, donc, il faut voir dans le futur. Euh, on veut en plus développer la région de la capitale nationale. On veut que ça devienne une vraie belle capitale diversifiée, riche sur le plan du développement économique. Mais à long terme, de toute façon, un troisième lien, c'est nécessaire. Et puis, on a eu un épisode de verglas, je pense que c'est la semaine Oui. dernière. Je dois dire quelque chose. Pendant l'épisode de verglas, à l'heure de pointe du retour à la maison, vers 4 heures, ils ont décidé de déglacer ou devaient déglacer un des 2 ponts. Je ne sais pas lequel parce que j'ai pas su, j'ai jamais su, mais tout le monde parlait de ça en ville parce qu'il y avait une congestion majeure à Québec, là, majeure. Les collègues au bureau, le téléphone sonnait, les enfants disaient: «L'autobus arrive plus». Mon fils a embarqué dans l'autobus en face de son école, puis il est resté 1 heure dans l'autobus, puis il a fini par dire: «Coudon, elle avance vraiment, vraiment pas». Il a fini par débarquer puis s'en venir à pied. C'était là, ma voisine m'a téléphoné: «Rentre pas du bureau à maison, tu seras même pas capable d'atteindre la maison, c'est congestionné à grandeur». Je comprends que c'est occasionnel, mais il s'agit d'un accident, il s'agit d'une tempête de neige, il s'agit d'un déglaçage, il s'agit de «Ouh, les suspentes du pont sont trop dangereuses, on ferme le pont». Tu sais, on a des problèmes avec les suspentes sur un pont, puis on dit aussi que le pont de Québec, il va vraiment falloir investir. Bon, on parle pas de suspentes, on sait pas trop ce qui se passe avec le pont de Québec, mais on sait qu'il est pas en très bon état. Fait on a 2 ponts qui sont extrêmement vulnérables. Puis là, on dit: «Ah non, mais on va faire un troisième pont, mais juste pour le transport en commun». Hey! Le camionnage, qu'est-ce qu'il va faire? Les automobilistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est vraiment pas honnête dans notre lecture de notre territoire puis de notre écosystème. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est, la réponse, politique, mais évidemment la réponse des électeurs. Tu sais, je veux dire, l'élection, ça fait pas longtemps, là. Ça fait à peine quelques mois. Puis les électeurs de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches ont refait confiance à la CAQ pour une raison que je m'ignore, là, que je m'explique vraiment mal. Mais je pense que les gens sont crédules ou sont un peu naïfs, probablement. On continue de faire confiance à la CAQ alors qu'on se fait cacufier encore. Mais la CAQ n'a jamais dit ce qu'ils allaient faire en campagne électorale. Ils ont toujours dit qu'ils croyaient dans le projet du troisième lien, puis qu'ils allaient Mmh. aller de l'avant, puis des blablabla, là. Je veux dire, à un moment donné, tu es là. Quand est-ce que les électeurs vont arrêter de se faire cacufier, là? C'est quand est-ce que les électeurs vont se rendre compte à un moment donné qu'on les niaise, puis que ça prend un gouvernement qui est assez fort dans ses convictions pour résister aux médias Mmh. montréalais qui veulent Mmh. tout décider à la place du gouvernement. On Mmh. donne beaucoup trop de pouvoir à ces médias-là et ça prend un gouvernement qui est assez fort pour lui tenir tête. Avez-vous fini d'élire des larves humaines comme ceux-là de la CAQ, là? Ils sont pas là pour changer les choses, ils sont pas là pour améliorer les choses, ils sont là pour être là. Ils sont là pour se maintenir au pouvoir, point final. Ils font faire ce que ça prend pour se maintenir au pouvoir. Puis si, pour avoir l'aval des médias, il faut que tu sacres des étobus dans un troisième lien, ils vont sacrer des étobus seulement dans un troisième lien. Ils sont prêts à le faire. Je veux dire, là, on va payer des milliards de dollars pour juste mettre du transport collectif dans un tunnel. Pensez-vous vraiment qu'on va le faire? Ce projet-là va être annulé complètement, là, de A à Z, parce qu'ils vont dire, ouais, ben là, on regardait ça. Tu sais, pour faire passer une vingtaine d'autobus par jour, c'était un peu cher, 5 milliards. Je sais pas. Tu sais, tu sais, on dirait qu'ils ont vraiment construit le projet. Ils ont vraiment designé le projet pour que ça marche jamais.
À la base, la journée qu'ils ont annoncé un tunnel, je pense que tout le monde s'en doutait que ça ne marcherait pas. Tout le monde savait, dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'en vont faire la patente qui coûte le plus cher, de centre-ville à centre-ville, qui ne réglera pas tant le problème qui est réel de voies de contournement pour la région de la capitale nationale. On s'en va, ça a écrit de quoi direct entre les deux centres-villes. C'est là qu'elle est la congestion. T'es là, tu te dis, ils se sont arrangés pour que ça ne marche pas, tout simplement. Mm. Normalement, là, le camion qui part de Montréal, qui part de la rive sud, ainsi de suite, devrait pouvoir traverser et connecter directement avec Laurentien. Point final, là. Mm. Sans passer par la ville, sans passer par l'autoroute 40. L'autoroute 40 qui elle-même est trop dans le milieu de la ville de Québec, carrément. Normalement, elle devrait contourner la ville, être en plein milieu de la ville. Probablement que dans les années 60, c'était pas le cas. Elle était réellement à l'extérieur de la ville dans ces années-là. Mais c'est plus le cas. Présentement, Ouais. l'autoroute 40 est rendue en plein milieu de la ville. Tu regardes ça, tu dis Sainte-Brigitte de Laval, essayer de connecter avec le coin de Chauveau. Ça se fait, mais c'est quand même assez difficile. C'est pas vraiment des voies qui sont faites pour ça. Fait que Ouais. si on voudrait vraiment là, dire, OK, comment on fait pour jouer à SimCity un peu puis construire cette ville-là pour que ce soit un peu plus fluide, là? Mm. On parle encore de troisième lien, mais il faudrait quand même parler quasiment d'une nouvelle autoroute au nord de la ville, là. Ça, c'est des affaires Ben, que... le prolongement de l'autoroute de la capitale. Ben On me oui, dit qu'il n'y a pas tant de kilomètres que ça qu'on devrait ajouter au bout de l'autoroute de la capitale pour finalement venir la connecter avec la vraie autoroute 40 sans passer par le boulevard Charest, là. Donc, ça aiderait énormément. Puis comme tu dis, il faut penser loin devant nous, loin devant soi, puis regarder ça de façon globale. Si on est prêt à injecter 5, 6, 7 milliards de dollars dans un projet de tramway, heu, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que si on est honnête dans l'écosystème, c'est même pas partisan mon affaire, c'est même pas partisan. Je me dis: «Voyons, si tu regardes l'écosystème là, honnêtement là, puis tu regardes ça, puis tu dis effectivement, il y a des problèmes de congestion, effectivement, on veut favoriser le transport en commun, comment on peut le mieux utiliser possible? Disons une enveloppe de 10 milliards de dollars Je vais te changer, total, je vais OK? même te changer la question. Donnons l'enveloppe de 10 milliards de dollars à un entrepreneur et Ouais, disons-lui la chose suivante. ouais. On te donne le droit de faire du péage et tu designs ce que tu veux. Ça peut être du transport collectif, ça peut être un troisième lien, ça peut être une nouvelle autoroute, name it. Puis tu vas avoir le droit de faire du péage dessus. Cet entrepreneur-là, ce qu'il va faire, c'est assez simple. Il va aller construire l'infrastructure qui va être la plus payante pour lui, donc qui va être la plus utilisée par les utilisateurs. Mmh. Qu'est-ce qu'il va construire en premier? Des autobus, un tramway, un troisième lien ou une nouvelle autoroute? Et voilà, On sait tous et c'est quoi voilà. qui va être construit en premier, là. Mmh. Mais là, tu viens de me donner une sacrée idée. Ça veut dire qu'il faut dépolitiser, la gestion de notre système routier au Québec. Il Les faut vraiment profits, le c'est mal, dépolitiser. Jacinthe. Les profits, c'est mal. Seule affaire, c'est que les profits nous empêchent de faire des affaires stupides. Ah. Parce que quand c'est ton argent puis tu veux faire des profits, tu ne fais pas d'affaires stupides avec ton Mmh. argent. Quand Mmh. vous donnez des enveloppes budgétaires de milliards de dollars avec des politiciens, c'est ce que vous obtenez, de la Mmh. stupidité. C'est Ouais. c'est c'est carrément ça qui arrive. Ben oui, tu me rappelles, tu me rappelles plein de trucs, là, des prolongements d'autoroutes, dans des circonscriptions où j'ai déjà été journaliste, là. Puis c'est vrai, les annonces de prolongement d'autoroutes, ça arrivait toujours dans des Ben oui. ça arrivait toujours dans des époques où enfin un parti était élu ou avait des chances d'être élu, puis là, c'était la promesse phare, puis ouais, on a politisé au même titre qu'on est en train de politiser notre électricité aussi. On a politisé notre développement de réseaux de transport. Heu, wow! On sort la politique du système. Ouais, ça C'est serait un modèle intéressant. Je ne sais pas si ailleurs ils ont ce modèle-là à quelque part dans le monde, Hum. comment ça fonctionne, mais L'exemple de c'est Daniel est très bon, là. Regarde, pareil comme investir dans Autobus Lyon. ah. C'est exactement ça, Daniel. Tu tout compris. Et puis aussi, je trouve que c'est un symbole, hein, de perdre notre troisième lien multifonctionnel, je vais le dire comme ça, là, un Exact, ouais. troisième lien qui est d'usage à tout type de transport.
je trouve que c'est un gros coup de poignard dans notre fierté québécoise. Pour Oui. de vrai, là, on est la capitale du Québec, on est la capitale nationale. On n'est pas la deuxième métropole, on n'est pas deuxième, on est premier, on est la capitale du Québec. Puis je comprends, là, j'ai habité longtemps dans la région de Montréal, c'est 2 réalités, puis Montréal est une ville, beaucoup plus développée, beaucoup plus grande, ça n'a rien à voir, mais on reste ici à Québec, la capitale d'une province, on est une vitrine touristique, importante, puis on n'a pas de vision à long terme pour développer notre capitale nationale et c'est un peu un symbole, au même titre que le drapeau du Québec peut être un symbole de fierté nationale. C'est un peu une fierté nationale, moi, je trouve, qui vient d'être attaquée ou qui vient d'être meurtrie là-dedans parce que finalement, ben, on est en train de traiter, Québec comme une ville de second rang. Ah, c'est ce que c'est. Puis oui, il y a un manque de vision définitivement parce que l'appui du maire est définitivement pas là pour le troisième lien. Mais en plus de ça, c'est que Québec se rend compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir est concentré dans les mains du plateau, puis c'est le plateau qui décide. Fait que, tu sais, c'est rien de nouveau, là. C'est pas la première fois qu'on le dit. Écoute, Jacinthe, super content de t'avoir parlé ce matin. Ça fait du bien. Je pense que les gens se sont défoulés un peu dans le chat aussi. C'est parfait. On se voit la semaine prochaine sur un autre sujet qui risque de t'allumer quand même. Je Ouais, pense que tu participes à une conférence. C'est quand tu vas là? C'est sur l'hydrogène en Alberta que oui, tu vas te confronter. de mardi à jeudi. Donc, Bon. mercredi, je vais faire ça en direct de l'Alberta. Ah, excellent. Donc, on se voit la semaine prochaine en direct de l'Alberta. Exactement.